Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous donner 2 rituels de bannissement qui seront adressés à la déesse Hécate. Alors, je m'adresse à des personnes qui sont connectées à la déesse et qui ont l'habitude justement de faire des dévotions ou de faire des rituels avec elle. Alors, peu importe votre connexion, ça peut être une connexion que vous avez qui est complètement différente de la tradition. Tradition, c'est vaste, puisque chacun a sa tradition, chacun a ses ressentis. Alors, il n'y a pas de bonne méthode pour s'adresser à un dieu ou une déesse. Il y a votre méthode, celle du cœur, et celle de votre esprit sorcière. D'accord? Donc, c'est ce qui fait partie également de mes croyances. Lorsqu'on s'adresse à un dieu ou une déesse, lorsqu'on est en connexion avec un dieu ou une déesse, votre connexion est personnelle. Chacun a sa propre connexion et chacun décide comment elle veut aborder justement cette connexion avec le dieu ou la déesse. Donc là, je vais vous donner le rituel de bannissement pour bannir les énergies négatives et un rituel de bannissement pour bannir une personne négative. Et après, c'est à vous de le faire suivant vos habitudes rituelliques avec la déesse. Je vais en même temps profiter de cette vidéo pour justement vous parler d'une question qui revient souvent et qui demande justement d'épiloguer un petit peu là-dessus. C'est au sujet de la charge corporelle lorsque nous effectuons un rituel et que nous avons besoin d'une charge corporelle. Alors souvent j'entends, si je n'ai pas de charge, est-ce que cela va altérer justement le résultat du rituel? Si je n'ai pas de charge, est-ce que cela va échouer? Alors déjà, dans un premier temps, si vous vous posez ce genre de questions, sachez que vous êtes dans l'échec à 80% au niveau de vos résultats. Puisque si vous posez ce genre de questions, c'est qu'au fond de vous, vous êtes animé par un doute. Et le doute en magie ne pardonne pas. Donc, si vous avez ce doute, je vous invite vraiment à revoir vos croyances et à revoir justement vos techniques de méditation, vos techniques de visualisation. Puisque moi, la réponse que je vais vous donner à cette question est non. Il n'y a aucun problème si on n'a pas de charge à effectuer ce rituel. D'accord? Puisque la puissance sorcière que vous allez déployer au cours du rituel, elle va être avant tout à l'intérieur de vous. Donc, familiarisez-vous avec la méditation, avec la projection, avec la visualisation, avec l'émotion. Ce sont des points phares pour la réussite d'un rituel. Je vais vous donner une clé qui va vous permettre justement d'affiner votre visualisation. Cette clé, c'est la lecture. Je vous invite vivement à lire des romans. Le fait de lire des romans va affiner votre imagination, va affiner justement votre visualisation. Tout ce que vous allez lire, vous allez forcément le mettre en image. Et c'est cela qui va vous aider au cours de vos rituels. J'insiste sur ce fait parce que ce n'est pas simplement consacrer des plantes, mettre dans un pot, mettre une bougie, consacrer une bougie. C'est pas simplement ça un rituel. Et pour en revenir justement à la charge, si vous avez fait ce travail en amont de visualisation, de méditation, de projection, d'émotion, vous n'avez aucun besoin d'avoir obligatoirement une charge. Bien que la charge soit quand même essentielle, mais pas vitale, la charge est un complément, puisque vous allez vous relier avec une charge corporelle à l'ADN de la personne. Vous allez pouvoir mélanger cet ADN avec des produits. Donc cette charge, elle est vraiment indispensable pour approfondir justement le désir qui va concerner cette personne. Ok ? Voilà pour ce petit conseil qui, j'espère, vous apportera une nouvelle clé pour vos rituels. Lorsque nous faisons un rituel, que nous sommes en train de faire un rituel, par exemple, si vous avez un mala, vous êtes en train de visualiser votre rituel déjà accompli. D'accord? Déjà accompli. Mais pas que. Il faut aussi accompagner cette visualisation avec l'émotion. D'accord? Peu importe le rituel. Hein. Avant le rituel, j'aimerais demander à mon oracle des conseils pour
réussir un rituel. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour réussir un rituel? Nous avons la carte des étoiles qui nous conseille d'être connectés au monde spirituel, aux énergies cosmiques. Donc voilà le premier conseil. Le second conseil, pour réussir un rituel, on a l'enfant, qui nous conseille de ne pas être immature, de ne pas faire n'importe quoi, de faire des choses sensées. Le troisième conseil, nous avons la carte du cœur, le cœur qui nous parle d'émotion, le cœur qui nous dit que il faut aimer, il faut avoir de l'amour pour les arts, il faut aimer ce que l'on fait. La seule raison d'avoir un résultat, c'est d'être vrai en magie et de faire vraiment ses actions par amour. De même, se connecter aux dieux, aux déesses, aux énergies, c'est aussi avec amour et respect. Ici, nous avons l'anneau qui nous conseille de bien se confiner pendant certains rituels, de bien se confiner énergétiquement pour pouvoir propulser toute cette énergie que l'on a concentrée dans le cercle. D'accord? C'est aussi une des raisons qui va pouvoir vous faire aboutir à un résultat. Le dernier conseil ici, on a les chemins. Choisissez votre voie. Choisissez la voie qui vous convient. Choisissez-la en conscience. Non pas parce que cette voie vous apportera quelque chose, mais parce que cette voie vous reliera justement à l'amour, à cette fidélité que vous devez apporter aux énergies que vous allez invoquer. Voilà pour ce petit tirage qui, j'espère, vous en aura appris un peu plus. Passons maintenant au rituel de bannissement avec la déesse Hécate. Je vous retrouve donc pour le rituel de bannissement des énergies négatives que nous allons effectuer pour la déesse Hécate. Pour ce rituel, il vous faudra un chaudron dans lequel vous allez mettre de la terre de carrefour, un calice, 3 bougies que vous allez disposer autour du chaudron, donc des bougies de bannissement en forme de triangle inversé, donc la pointe en bas, que vous allez dresser avec de l'huile de bannissement. Vous allez aussi avoir besoin de votre encre magique et de votre plume, d'une pétition en forme de triangle, d'une bougie balai que vous allez utiliser pour le rituel justement, que vous allez dresser avec de l'huile Hécate. Moi je préfère brûler des herbes à la déesse, donc ici je vais brûler mon mélange d'herbes qui se compose de lavande, de safran et de thym. Une fois qu'on a écrit la pétition, on écrit en attaché « Je bannis les énergies négatives ». D'accord ? On écrit au centre la signature cosmique ou votre nom, prénom, date de naissance si vous ne l'avez pas. Et ensuite, on va plier vers l'extérieur. Une fois, on tourne vers la gauche et on replie vers l'extérieur. Et une troisième fois. Et on va mettre cette pétition au fond du chaudron, dans la terre de carrefour. Okay. Ensuite, nous allons graver sur la bougie bannissement. Et nous allons oindre la bougie avec l'huile d'Hécate. Ensuite, nous allons disposer la bougie dans la terre de carrefour. Alors, une fois que vous avez préparé tout cela, vous allez fermer votre cercle. Donc, je vais vous donner un exemple de fermeture de cercle, puisque
cela m'a été demandé. Donc vous allez prendre votre baguette et vous allez vous mettre face au nord. Vous allez tracer votre cercle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et vous allez ramener votre bakuloum, donc la baguette, vous allez la ramener contre votre cœur et vous allez dire que ce cercle tracé soit une frontière inviolable me protégeant de toute force, énergie ou entité qui me soit hostile. Que ce cercle tracé soit le creuset de mon pouvoir. Ensuite, vous allez lever votre bakuloum brutalement vers le haut, tout en visualisant que le cercle se clôt, tel un dôme au-dessus de vous. Lorsqu'il est clos, visualisez et dites Fiat voluntas mea. Voilà pour l'exemple de fermeture de cercle. Ensuite, je vous donnerai l'exemple d'ouverture du cercle. Entre les deux, vous allez invoquer soit les 4 directions, soit les 4 points cardinaux du moins, soit les 4 rois, tout dépend de votre tradition, hein, d'accord? Donc voilà. Ensuite, nous allons commencer le rituel. À présent, nous allons commencer le rituel. Vous allez tracer votre cercle et invoquer les 4 points cardinaux ou les 4 rois. Donc vous allez allumer les bougies. Donc les bougies, si vous avez des bougies d'autel, après c'est vous qui voyez comment vous fonctionnez, hein. Vous allez allumer les 3 bougies de bannissement. Vous allez allumer la bougie et l'encens. Vous allez inviter la déesse en disant « Ô Hécate, gardienne des carrefours, accompagne-moi pour chasser le négatif de ma vie et prendre une nouvelle direction. » Ensuite, vous allez prendre votre baguette ou la tamée en direction du calice et vous allez imaginer qu'une lumière blanche envoyée par la déesse remplisse le calice. Et vous allez dire à ce moment-là « Je communique ton esprit à cette eau pour bannir ce qui est négatif. Que la lumière le remplace. » D'accord ? Et ensuite, vous allez vous concentrer sur la bougie avec votre mala, pour ceux qui utilisent ce genre de technique, en visualisant que toute la négativité soit dissoute par justement le chaudron, puisque le chaudron est le symbole des 4 et le symbole aussi de la transformation. Donc vous allez vous concentrer et à la fin du rituel, une fois que le rituel est terminé, que toute l'énergie a été vraiment distribuée à chaque élément, vous allez à ce moment-là, une fois que tout est terminé, que la bougie s'est éteinte, rester un maximum quand même, hein, pour visualiser toute cette énergie négative être dissoute, hein. Et ensuite, une fois que vous avez terminé, vous allez prendre le calice et vous allez dire que la lumière remplace l'obscurité de ma vie. Et vous allez boire l'eau en visualisant la lumière blanche qui remplit votre corps. D'accord ? Ensuite, une fois que vous avez terminé le rituel, vous allez prendre congé de la déesse en lui disant « Merci Hécate de m'avoir aidé à laisser derrière moi ce qui était négatif et à prendre une nouvelle direction. Reste si tu le veux, pars si tu le dois. Adieu et sois béni. » Et vous terminez la cérémonie et laissez donc les énergies se dissoudre en ouvrant le cercle. Donc vous pouvez ensuite procéder à l'ouverture du cercle. Vous allez vous diriger face au nord, comme pour le fermer. Vous allez prendre votre atamé en main gauche, dressé vers le haut, et vous allez dire, par le pouvoir de cette lame, je brise ce cercle afin que l'équilibre se rétablisse. Et vous allez visualiser le dôme éclater. Ensuite, vous allez pointer l'atamé vers le bas et dans le sens des aiguilles d'une montre, en visualisant l'énergie se dissiper. Et vous allez dire, par la force qui m'anime et les puissances qui m'assistent, que ce cercle soit effacé et que ce lieu redevienne profane. Et ensuite, vous allez procéder au remerciement suivant votre tradition et vous allez renvoyer les 4 rois ou révoquer les 4 points cardinaux. Une fois que vous avez terminé votre rituel, que vous avez procédé à l'ouverture du cercle et au remerciement et au renvoi, vous allez donc patienter pour que le rituel soit terminé, hein. Si vous avez le courage de laisser brûler la bougie tout en étant devant, c'est encore mieux.
Une fois que vous avez tout terminé, vous allez ramasser tout ce qui reste au fond. Vous allez récupérer la pétition qu'il y a à l'intérieur. Vous allez la brûler et vous allez la remettre dans le chaudron en mélangeant justement la terre de carrefour avec les cendres de la pétition et les restes de la bougie. Vous allez prendre tout ceci et vous allez aller l'enterrer dans un carrefour. D'accord? Et vous allez laisser une offrande à la déesse. Vous allez laisser une offrande au carrefour et ensuite vous partez sans vous retourner. D'accord? J'espère que ce rituel vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose. Je vous retrouve quant à moi bientôt pour le second rituel de bannissement d'une personne négative dans la même énergie que nous allons adresser à la déesse Hécate. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.